Aujourd'hui, c'est Otaku Sataka, Sangin Ginko Mami. Minasan konnichiwa, perfetti Guillaume des. Aujourd'hui, nous allons parler de la diète japonaise. Non, ce n'est pas un régime à base de sushi et de riz, c'est le nom du parlement au Japon. Parlement qui se compose de deux chambres, la chambre basse ou chambre des représentants, en japonais Shugiin, et la chambre haute ou chambre des conseillers, Sangiin. Et c'est justement cette chambre des conseillers que souhaite intégrer l'héroïne de la série qui nous intéresse aujourd'hui, Mami Tanisaki, incarnée par Mami Yamasaki. Oui, le nom est un jeu de mots, ils ont en fait remplacé Yama qui veut dire montagne par Tani qui veut dire plaine. Jeune femme un peu nunuche et accordant beaucoup d'importance à la santé, Tanisaki Mami souhaite rejoindre la chambre des conseillers afin de mieux promouvoir ses idées à travers le pays et éventuellement le monde. Évidemment, comme une campagne ça coûte cher, notre héroïne finance la sienne en travaillant comme serveuse au Kegako Café, un café pour les fétichistes des pansements. Alors, autant ce genre de fétichisme existe réellement et est effectivement assez présent au Japon, autant je ne sais pas si ce genre de café existe, mais connaissant les Japonais, ça ne m'étonnerait pas vraiment si c'était le cas. Au passage, je ne résiste pas au plaisir de vous faire profiter du thème principal du café, qui est également la chanson du générique de fin. Non, non, inutile de me remercier, ça me fait plaisir de vous coller cet air dans la tête jusqu'à la fin de vos jours. Plongeons-nous donc dans cette série consacrée à cette candidate peu ordinaire et suivons-la dans sa campagne qui ne l'est pas moins. Ikuzo! Le premier épisode s'ouvre donc sur Mami prêchant dans le désert, littéralement. Elle est ensuite abordée par deux hommes, dont on apprendra plus tard qu'ils s'appellent Ross et Well. Ross et Well. Je suis sûr qu'il y a un jeu de mots, mais qui lui font passer quelques tests avant de décider de la capturer. Mami et ses deux ravisseurs potentiels, transformés en extraterrestres de série Z, se retrouvent téléportés sur la Lune. Sursautant de peur, notre héroïne assomme accidentellement ces deux agresseurs qui battent en retraite après avoir utilisé une lampe torche pour effacer de sa mémoire tout souvenir de cette rencontre, façon Men in Black. Et l'épisode se conclut par un split screen façon 24 avec un décompte du nombre de jours restant avant les élections. Oui, c'est déjà fini, car Sangin Ginko Mami est une série dont les épisodes ne durent qu'1 minute 30. Encore que, pour l'édition DVD, certains sont présentés en version longue. Presque chacun des 80 épisodes qui composent cette série va suivre le même schéma que le premier, et se terminera avec Rosewell tentant d'enlever Mami, qui se retrouvera au milieu d'une incrustation ratée, et qui les repoussera avec une attaque différente à chaque fois, certaines volontaires, d'autres accidentelles, et d'autres complètement what the fuck. Le Japon, l'autre pays du Nawak. En tout cas, c'est probablement la seule série où on voit quelqu'un repousser une attaque extraterrestre en épluchant des oignons. Ouais, c'est vrai que présenté comme ça ressemble un peu à une version live de Bip Bip et le Coyote. Mip Mip. Ross et Wells sont deux extraterrestres originaires de la planète M88, dont le nom est vraisemblablement un clin d'œil à la nébuleuse M78, dont est originaire Ultraman, célèbre super-héros japonais, ainsi qu'une métaphore géopolitique pas du tout subtile. Ross est le cerveau de cette équipe. Enfin, quand je dis cerveau, on va plutôt dire le chef de cette équipe. Oui, c'est mieux. Ça porte moins à confusion.
Ewell le surnomme Aniki, un terme familier pour désigner son grand frère, un peu l'équivalent d'un frangin ou d'un frérot chez nous, mais qui s'emploie aussi pour désigner un supérieur dans un gang de délinquants ou de malfaiteurs. C'est plutôt dans ce sens-là qu'il est à prendre dans le cas présent. Ross a pour particularité de passer par plusieurs incarnations au cours de la série. En effet, même si l'acteur reste le même, le personnage est régulièrement remplacé. C'est un peu un docteur à l'envers. Ainsi, après que le premier Ross ait quitté la Terre à bord d'une soucoupe volante qui ferait passer celle d'Edwood pour les vaisseaux de Star Wars, il est remplacé par Nigo Aniki. Non, ça ne veut pas dire qu'il est encore plus bête que le premier. Nigo signifie tout simplement numéro 2 au Japon. Nigo Aniki, dont on perdra la trace après qu'il soit retrouvé coincé dans une ruelle étroite en poursuivant Mamie. Vient ensuite un troisième Ross, beaucoup plus efféminé et qui insiste pour être appelé Aneki, grande sœur, qui lui aussi quittera la série après avoir explosé. Et il sera enfin remplacé par le premier Ross, qui revient d'un long voyage et se fait désormais appeler Super Aniki. Mais quelle que soit son incarnation, Ross connaîtra toujours le même problème. Il retrouve sa véritable apparence dès qu'il est soumis au stress ou à l'excitation. Et comme le physique de Mamie lui fait un effet bœuf, ça lui arrive souvent. Du coup, j'ai un doute. C'est des antennes ? Ou ses organes reproducteurs ? Si dans le cas de Ross, on a affaire à un même acteur incarnant 4 personnages différents, dans le cas de Well, c'est le contraire. Le même personnage étant incarné par 2 acteurs différents, l'explication étant que les habitants de la planète M88 changent d'apparence quand ils atteignent l'âge adulte. Au passage, voilà à quoi ressemblait le troisième Ross quand il était enfant. Comme quoi, tout le monde ne peut pas être aussi chanceux que Ayakatsuji en matière de puberté. N'allez cependant pas croire que ce changement d'acteur soit un cas de « le premier acteur a été viré et il fallait le remplacer ». La preuve, c'est que pendant plusieurs épisodes, il alternera entre sa forme adulte et sa forme juvénile. Ross et Well ne sont cependant pas les seuls à s'intéresser à Mamie. En effet, très tôt dans la série, on découvre qu'une mystérieuse jeune fille l'espionne en cachette et finit même par rejoindre son équipe de campagne. Cette jeune fille se nomme Yuko Koshima. Et comme pour Mamie, le nom du personnage est un clin d'œil à celui de l'actrice qui l'incarne, Yuko Oshima, le kanji O grand étant remplacé par le kanji Ko petit. Une coïncidence amusante, Mamie Yamasaki et Yuko Oshima ont toutes les deux joué des méchantes dans des séries de Sentai. Bon, pour Mamie, c'est assez facile à deviner, son personnage de Kazeno Shizuka dans Bookenger étant assez apprécié des fans du genre. Pour Yuko, par contre, la référence est un peu plus pointue. En effet, dans l'épisode 40 de la série Mega Ranger datant de 1997, l'une des méchantes récurrentes de la série, Neji Yellow, prend l'apparence d'une jeune fille pour piéger l'une des héroïnes, et c'est Yuko qui jouait le rôle de cette jeune fille. Étonnant, non ? Autre coïncidence, dans mon émission précédente, je vous avais parlé d'une adaptation de la légende urbaine de Teke Teke, tout en vous précisant qu'il en existait beaucoup d'autres. Et justement, dans l'une d'entre elles, on retrouve les 2 actrices. Étonnant, non ? Après avoir intégré l'équipe de campagne de Mamie et être également devenue sa collègue au Kegaku Café, Yuko continue cependant à contacter un mystérieux commanditaire, avec tellement peu de discrétion que même Mamie, qui n'est pourtant pas très vive, finit par avoir des soupçons. On en arrive donc à une situation où Yuko est filée par Mamie, qui est elle-même filée par Ross et Well, le tout avec autant de discrétion que des ninjas de Kinmensai. 誰かいる誰もいません
Après avoir eux-mêmes intégré l'équipe électorale de Mami, Ross et Well finissent par découvrir que Yuko est en réalité une extraterrestre venue d'une planète rivale de la leur, K-48, qui est un clin d'œil au girls band AKB48 auquel appartient Yuko. 正体を見せなさいよ。そこまで分かってるなら変身。ゆうこちゃん、かわいい。コスプレも似合ってますね。 Et histoire de compliquer un peu la situation, la rivalité entre leurs deux planètes n'empêche pas Yuko et Well de tomber amoureux. A noter que, comme pour Ross, Yuko connaîtra deux incarnations au cours de la série. En effet, après que Yuko et le troisième Ross se soient apparemment entretués, on voit apparaître une autre Yuko, au look plus garçon manqué, qui la remplace auprès de Mami. Au bout de quelques épisodes, la première Yuko apparaît, révélant qu'elle n'était pas morte, mais qu'en réalité, elle et Ross avaient été téléportés dans l'espace. Au passage, Ross attend toujours qu'on vienne le récupérer, et que l'autre Yuko était en fait une androïde envoyée pour la remplacer, le temps pour elle de retourner sur Terre. Ross et Well, et éventuellement Yuko, dont on ne connaît pas les véritables objectifs, ne sont cependant pas les seuls problèmes auxquels Mami va être confrontée au cours de la série. Elle apprend en effet rapidement qu'elle souffre d'une maladie incurable du cœur et y succombe dans l'épisode 20, alors que la série en comporte 80. Quelque chose me dit qu'elle va s'en remettre rapidement. Et en effet, dès l'épisode 21, Ross et Well l'emmènent dans leur vaisseau et la guérissent. Malheureusement, un effet secondaire inattendu de ce traitement est qu'elle développe une seconde personnalité maléfique surnommée Mami B, qui, étant l'exact opposé de la véritable Mami, se comporte comme une politicienne normale, comme une politicienne corrompue, Ice Kick, c'est un jeu de mots. Bah oui, elle imite Sharon Stone dans Basic Instinct. Et dans Basic Instinct, l'arme du crime, c'est un pic à glace, un ice pick. Donc son attaque, c'est ice kick, coup de pied de glace. Mais si, c'est drôle. Mami redeviendra heureusement elle-même après un exorcisme à base d'orange. Ces oranges auraient été bien utiles au père Carras et Mérine pour s'occuper du Carregan. Mais non, pas l'ancien président américain, bande d'incultes cinéphiles. Mais le plus gros problème auquel elle sera confrontée, c'est tout simplement le fait qu'elle n'a pas l'âge minimum pour se présenter à la Chambre des conseillers. Qu'à cela ne tienne, Ross et Well mettent en ligne les vidéos montrant leurs différents affrontements, et le buzz est tel que Mami obtient une dérogation, se présente et est élue. Comme quoi, si ça se trouve, peut-être que dans quelques années, on aura le JDG, Bob Lennon ou Link Zoson à l'Assemblée, et pourquoi pas le Nostalgia Critique à la Maison Blanche avec Linkara en vice-président. D'ailleurs, si ça arrive, je serais pas contre un petit poste à Matignon. Vous vous demandez certainement pourquoi Mami et ces élections sont si importantes pour Ross, Well et Yuko. Eh bien, c'est à cause d'une prophétie qui la désigne pour sauver l'univers. Une des conditions sine qua non pour que cette prophétie s'accomplisse étant que Mami soit élue à la Chambre des conseillers. La première tâche que Mami devra donc accomplir à peine élue sera de réaliser cette prophétie, et ce d'autant plus que l'invasion de la Terre par la planète M88 est imminente. Alors, quelles sont donc les épreuves que Mami va devoir réaliser pour sauver l'univers ? Probablement quelque chose d'extrêmement complexe, avec des énigmes à résoudre, des pièges, des... Ah non, en fait, elle devra juste choisir le bon arbre parmi deux choix possibles, puis mettre son insigne à l'intérieur d'une pomme pour la changer en pomme en or, puis l'accueillir avec, je cite, sa pince sacrée.
et ça suffit pour empêcher l'invasion de la Terre et ramener la paix dans l'univers. Quant à son équipe électorale, c'est-à-dire Roswell et Yuko, eh bien, ils décident de célébrer ça à leur façon. Ikedori Matsuri ya なぜかロスさん、ベルさん、ユウコちゃんは笑顔で帰っていきました。古来よりリンゴは1日1個で医者いらずと言います。参議院議員頑張ります。 Et ainsi se termine Sanguine Ginko Mami. Et c'était vraiment n'importe quoi. Et c'est pour ça que c'est génial! C'est pile poil le genre d'humour complètement délirant que j'adore. Et en plus, cette série réussit l'exploit d'être complètement what the fuck du début à la fin, tout en racontant une histoire avec un début, un milieu et une fin, et qui respecte une certaine logique dans son déroulement. Avouez que c'est quand même pas mal. Ajoutez à cela que l'héroïne principale est absolument adorable de nunucherie et de bonne volonté, qu'on craque tout autant pour son assistante Yuko, ainsi que pour ses deux nigauds de Roswell, et vous obtenez une série absolument irrésistible, pour peu que vous soyez sensible à cet humour what the fuck si cher au public japonais. Un autre point assez astucieux, c'est que si la série comporte 80 épisodes, les scénaristes ont tenu compte du fait qu'elle serait plus tard compilée sous la forme de 4 DVD regroupant chacun 20 épisodes. Et ils se sont donc arrangés pour que chaque DVD se termine sur un cliffhanger. Le premier se termine sur la mort de Mamie, le deuxième sur l'apparition de sa personnalité maléfique, et le troisième sur l'annonce de l'invasion imminente de la Terre. Si vous êtes client de ce genre d'humour, si vous aimez les effets spéciaux volontairement ratés, les héros sympathiquement nunuches, votez pour Sanguine Ginko Mami. Jané! En effet, même si l'acteur reste le même, le personnage est régulièrement remplacé. C'est un peu un Doctor Who à l'envers.